Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce week-end du 25 et du 26 janvier 2020. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à voir les énergies de la semaine pour comprendre votre tirage du jour, mais aussi ce que vous traversez au niveau des énergies, les portes qui s'ouvrent, certaines qui se ferment. On est effectivement sur une transition, là ici. Donc, pensez à bien les regarder. Vous pouvez aussi le faire à partir du groupe de ma page Facebook, bien entendu. N'oubliez pas non plus que c'est un tirage qui est aussi général, puisque c'est pour tous les signes astro. Donc, vraiment, voilà. Ça à ça. Et bien, vous avez le contrat qui sort avec l'enjeu La Force. Alors, il se peut ici que vous soyez engagé dans une voie, dans une situation, dans un contrat, avec une personne aussi, et de façon déterminée, parce que c'est vrai que l'ange de la force évoque beaucoup de courage et de détermination à obtenir ce contrat. Que ce soit effectivement la signature au niveau professionnel ou même un engagement personnel. Ça peut même concerner aussi l'achat de maison ou ce genre de choses. Donc on va voir un petit peu. Vous développez en tous les cas l'énergie positive qu'il faut pour le faire. Allez, samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020 pour tous les signes. 9 de Pentacle, 8 de Pentacle, bah dis donc. Waouh, ça travaille dur. L'abondance, le 8 de Pentacle, le travail, ça peut concerner un emploi. De l'ancrage, et vous avez l'impératrice. Bah dis donc, rien que ça. Alors, vous avez la roue de la fortune inversée. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps, dans la mesure où on aura peut-être l'impression que ça fait du surplace. Donc attention quand même, si c'est le cas, à ne pas forcer les énergies. En tout cas, pour moi, je pense qu'on est quand même sur de l'ouverture. On vous invite à la prudence, à la mesure des choses. Voilà, vraiment. Parce que avec la force, on est dans la maîtrise émotionnelle aussi. Donc attention à ne pas être dans les débordements émotionnels. Si vous sentez à un moment donné, ça peut être le cas. Mais bon, la force, elle est là pour vous indiquer que vous saurez maîtriser la situation. L'impératrice, elle gère. Elle gère son monde. Elle gère tout ce qui se passe autour d'elle. Elle est dans l'amour inconditionnel. Elle est porteuse aussi d'un engagement qui est stable, un engagement profond, mais elle est dans la fécondité, c'est-à-dire que c'est un projet qui à terme va naître. On n'est pas nécessairement sur quelque chose qui est là tout de suite. Je pense quand même que on est déjà dans la prospérité. En tout cas, on se sent, on est indépendant, suffisamment indépendant. Voilà, on travaille. Pour beaucoup, en tout cas, on est dans cette énergie de vouloir rechercher à tout prix cette sécurité. Hier, vous aviez aussi le chakra racine qui était ressorti. Donc peut-être cette besoin aussi de profiter de votre richesse potentiellement. En tous les cas, l'impératrice, elle est là. On est dans des énergies féminines de toute façon avec l'impératrice. Même l'ange de la force. Quand l'impératrice, c'est Vénus aussi, bien entendu. Vénus peut également aussi vous permettre, on a le contact beaucoup plus facile, elle peut vous permettre d'arriver à vos fins également. On a le contact facile. Je ne dis pas qu'on est dans la manipulation, pas du tout. Mais les énergies sont beaucoup plus simples, on va dire. Quand on est avec quelqu'un, quand on discute peut-être d'un contrat, on arrive à correctement, justement, se présenter. C'est ça que je veux dire.
Vous recherchez peut-être aussi votre stabilité financière. 4 de Pentacle, on fait attention, hein, parce qu'on ne veut pas non plus sortir. On veut être quand même dans le confort. On a peut-être besoin de ça. Donc, toujours attention au revers de fortune. Travaillez. Mettez-vous à l'ouvrage s'il y a besoin. Alors, ça peut être aussi un revers de fortune qui vous oblige également aussi à un moment donné à vous mettre à l'ouvrage. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais, comme je l'indique, il se peut aussi que ce soit simplement des changements qui mettent du temps aussi à se faire. Ou alors vous avez joué peut-être de malchance et là on vous dit la prospérité arrive. Hein. Mais elle est féconde, n'oubliez pas, elle est latente. Donc ça va arriver pour moi. Donc ça peut indiquer un retard. Hein. Bénédiction de la question, examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi. Dès que tu auras fait cela, rends-toi ta liberté. Hein. Hop là. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Alors, ça a été une semaine qui a été chargée aussi beaucoup dans le lien avec la spiritualité et dans le fait de grandir aussi spirituellement. Donc ça veut dire aussi se débarrasser de convictions, de schémas ou de postures qui ont tendance aussi à vous restreindre, à vous sentez peut-être prisonnier. N'oubliez pas, le Verseau, il est libre. Il aime sa liberté. Et c'est ça, on vous invite à être à votre individualité. 9 de Pentacle, on est dans la prospérité, mais seul. C'est vrai, hein, là ici. Hein. Donc, votre indépendance compte énormément. Et pour ce faire, eh bien, il va falloir fournir quelques efforts, hein, justement. Donc, peut-être continuer avec le 8 de Pentacle à continuer à travailler sur ces énergies dont il faut vous débarrasser. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de ce week-end du 25 et 26 janvier 2020. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, une semaine très très riche dans le développement personnel et spirituel. Donc, j'espère en tout cas que vous avez ressenti ces énergies. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Autant vous le dire. En tout cas, c'était une semaine beaucoup plus légère que la semaine d'avant. Parce que la semaine d'avant, pouf, voilà. Hein, vraiment, vraiment, vraiment très, très dur. Et même si on est face à une terre inconnue, hein, on se retrouve peut-être on a peut-être l'impression d'être en terre hostile, mais c'est pas le cas. Donc vraiment voyez la beauté que vous avez autour de vous. Hein. Soyez-en conscients. Ouvrez-vous, écoutez, regardez, utilisez tous vos sens. Hein. Les sentiments, les émotions sont également aussi là pour vous dire ressentez les choses. Voilà, votre 6e sens. Je pense, va s'en retrouver encore enrichi. Voilà. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour la semaine prochaine. Merci.